40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Tu vas Le quiz. Ah, 40 mètres, les gars. Le quiz. Ah, quel plaisir de se retrouver seul, Christophe. Oui, Ah. parce que l'humiliation est passée désormais. On repose les questions, elles sont toutes faciles, vous êtes nuls. Bonjour, Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et beaucoup trop souvent inutiles. Oh. C'est bien sûr 40 mètres, les gars. Le quiz. Alors non, c'est juste pour vous prévenir commence par... Ah. Non, il y a la question twist qui peut arriver dans ce podcast. C'est quoi exactement? C'est une question où on redistribue un petit peu les cartes. Vous décidez chez vous. Vous avez quelques instants maintenant pour le faire. On change de place, on change d'amis, on change de verre, Oui. on boit un coup ou on oublie de le faire. C'est vrai, comme c'est vrai. nous la dernière fois, mais rassurez-vous, on s'est rattrapé. Depuis, oui. Donc Clairement. n'hésitez pas, c'est vous êtes libre. Ah oui. Épisode 51, du coup, le Ouais, Joker est un peu super. en rapport. Ah oui, Ouais. grosse créativité. Ouais, on est comme Et ça. question fait comme Joker, 51. Pastis. Pastis, pastis du Val, pastis du Val, pastis du Val. C'est pas vraiment ça les paroles, mais ça sonne bien. Bon, culture G aujourd'hui. Et le Joker, vous pouvez le jouer à tout moment, le chanter à tout moment Oui. avant l'énoncé d'une question, et ainsi vous doublez les points sur la question qui suit. Bien sûr, si vous répondez juste. Oui, j'avais oublié de donner la règle. Culture G aujourd'hui, culture générale. Exact. Allez, c'est parti. Je commence. On va commencer justement Allez-y. avec un peu de gourmandise, Christophe. Et une question assez simple, même si on se fait engueuler quand on dit Oui, ça. alors ce n'est jamais simple. Moi-même, l'autre fois, j'ai dit c'est très simple, et puis j'avais pas à écouter l'énoncé de la question. Donc, La réponse est presque dans la question. Quelle marque de bonbons a donné le nom à son produit en jouant avec les mots qui le représentent? Caramel et bar. on commence gentiment. Ah oui, Mais mais c'est pas facile. les plus jeunes peuvent ne pas connaître. C'est vrai. Caramel et bar, ça donne Karamabar, Pas loin, pas loin. Kamalabar. Carambar. Eh oui. Eh bien sûr, c'est ce qu'on Vous appelle un auriez mot dû jouer valise. votre Joker. Oui, c'est vrai. Mais j'espère qu'ils l'ont peut-être joué. Oui. C'est un mot valise, comme franglais par exemple, français, anglais. Ah, Un c'est- fox. c'est comme ça qu'on dit. Info, intox, Brexit, Britain, exit et les trains corail. Ah bon? C'est vrai? Confort et rail. Ah ouais? Ah bah super. C'est vrai. Hein. Sinon, Carambar, bien sûr, créé par l'entreprise Delespol en 1954. Ah bon? Bah, Ah. Ça c'est connu ça? Mais bien sûr, tout le monde le sait. Non. À Marc-en-Barreuil, dans le Nord, bien sûr. Nos amis du Nord. Connu pour ses bars au cacao et au caramel, mais aussi pour ses blagues, bien sûr. Vous en Oui. voulez quelques-unes? Ah bah oui, je vois que vous en avez deux. J'en ai Donc, deux. voilà, quelques-unes. Bah, c'est deux. Pourquoi est-ce pénible de regarder du patinage artistique? Je sais pas. Parce que le patin agace. Patin à glace. Vous auriez dû rajouter un... Ouais, c'est vrai, je l'ai pas. Et j'ai 40 boules toutes rondes et j'excite les vieilles dames. Qui suis-je? Allez-y. Le bingo. Allez, question numéro 2. D'habitude, c'est mon camarade Charlie qui pose ce genre de questions, C'est mais vrai. je me suis dit que j'avais le droit aussi de le faire. Oui, allez. Alors, à votre avis, de quoi ont peur les entomophobes? Indice, c'est un petit peu dans l'actualité. Ah ouais, là, c'est paf dans l'actu. Hein. C'est paf dans l'actu. Et donc, la réponse, Christophe? Les insectes. Eh oui, on en parle beaucoup en ce moment. Les punaises de lit, bien sûr. Ah oui, je pense que ça doit faire partie des, Oui. des insectes. Hein. Les entomophobes, donc l'entomophobie est la peur irraisonnée des Irraisonnée. insectes. Tous les insectes sont source de peur. Fourmis, cafards, araignées, mouches, grillons, moustiques, etc. Cela peut même inclure les limaces, les vers de terre et les mollusques. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la globalité. Quoi. Ah oui, mais les mollusques, j'aurais Oh, pas je mis sais les pas. mollusques dans les insectes. Mais en fait, si vous avez peur des mollusques, Les vous êtes entomophobe. Les insectes de mer, peut-être. Oui. On les appelle comme ça. Donc, en fait, arachnophobe, c'est on a peur des araignées, mais l'arachnophobie rentre dans l'entomophobie, quoi. Ah peut-être, ouais, Je mais sais alors pas. là, j'aurais dû chercher, non, mais je j'y sais ai pas pensé. Pardon, je poserai plus de questions. S'il vous plaît, oui. Bah oui, vous avez vu comment j'étais nul. Pastis du Val, pastis du Val, pastis du Val. C'est le Joker, bien sûr. Question mode pour la troisième. Waouh, Ouais, ça pas mal. c'est cool, on fait jamais ça. C'est vrai que c'est Quand la on Fashion nous Week. regarde, on sait pourquoi, mais... Oui, c'est vrai. Vous connaissez le béret basque? Oui. Bien sûr. Eh bien, d'où est-il originaire, ce béret? Il y a Mais peut-être pas un... de la Basse-Asie? Il y a peut-être un piège, justement. La Basque-Asie? Oui, je On va pas se faire des amis, là, hein, sur ce coup-là. Non? Bah, pas du Pays Basque alors. Peut-être. Ah, Je dis, il y a peut-être un piège, ou pas, hein, dans la question. d'accord. Alors,
Bah non, en fait, il vient pas du Pays Basque, mais il vient du Béarn. Oh, comme la sauce. Eh oui, exactement. Il n'est pas basque, le béret. C'est un type, bien sûr, de couvre-chef d'origine béarnaise. Il s'agit d'un bonnet en feutre souple ou en laine tricotée et feutrée de forme circulaire et plate, généralement garnie d'une couronne intérieure en cuir. Alors, est-ce que D'accord. vous savez pourquoi on l'appelle le béret basque du Ah, coup mais non, pas du Eh tout. ben, eh bien, c'est à cause de Napoléon III. D'accord. Puisque lors d'une visite à Biarritz pour surveiller la construction du palais qu'il faisait construire pour son épouse l'impératrice Eugénie, s'il vous plaît, Mhm. n'y voyant que des têtes coiffées de bérets, l'empereur pensa que les Basques en étaient les inventeurs et les fabricants. Et il les appela tout simplement bérets basques, alors que c'est un béret béarnais. Voilà, donc ça vient de D'accord. Napoléon III qu'on appelle... Et personne n'a osé lui dire. Et bah quoi. personne n'osait lui dire, les chroniqueurs des gazettes de l'époque n'osaient pas relever l'impériale bourde, c'est joliment dit. Mhm. Cette appellation tomba donc dans le langage courant. Voilà. Ah bah Donc c'est à mince. cause de Napoléon III. Désolé les Basques. Enfin les Béarnais plutôt. Bah oui, et puis les Basques aussi, puisqu'on révèle désormais votre supercherie impériale. Non mais en plus il n'y a jamais eu de lieu où le béret a été fabriqué dans le Pays Basque. Ça a toujours été dans le Béarn, même encore D'accord. aujourd'hui, Ah je oui, crois. oui, il n'y a pas d'usine, Ah, rien du tout, le ça. musée du béret basque. Rien à voir. D'accord. Rien à voir. Question numéro 4. Bon, vous avez déjà fait une IRM. Oui, Eh bien, si oui, justement, merci. hein, j'écris bien mes questions. merci. Vous aurez peut-être plus de facilité à répondre à cette question. Ça veut dire quoi, IRM? Ah ouais. Ouais, Bah, on se pose pas forcément la J'avais le question. premier mot, Oui. comme beaucoup de gens, mais pas forcément les deux suivants. Ouais, non. On les voit pas venir ceux-là. Imagerie par résonance magnétique. Imagerie, ok. Bah oui, ça, je pense que Ouais. beaucoup l'avaient, comme nous, hein, Mhm. tous les deux, on savait. Mais alors, par résonance magnétique. Alors, bon, je vous cache pas que j'aurais pu faire 3h30 en vous Oui. expliquant ce que c'est, tout en ne comprenant absolument pas un mot de ce que j'allais vous dire. Donc, j'ai pris les premières lignes. On se débrouille avec ça. Merci. Bah oui, bon, hein, l'imagerie par résonance magnétique, IRM donc, est une technique d'imagerie médicale, merci, permettant d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps de façon non invasive avec une résolution en contraste relativement élevée. J'adore parce qu'on sait absolument pas comment ça fonctionne du coup. Non, bah oui, bah, enfin, ça, on obtient les images, quoi. Je me demande s'il n'y a pas une certaine résonance magnétique Si. qui permet d'avoir une image. Je crois que vous avez mis le doigt dessus. Ah, c'est peut-être ça. Question, question numéro 5, mais avant cela, un petit joker. Je vous laisse boire votre café. Pastis Duval, pastis Duval, pastis Duval. Ah, il faut nous voir, on ferme les yeux, on lève les mains. Non, mais c'est vraiment les polyphonies. C'est vrai. crasses. Alsacienne. On est très heureux d'être seuls en fait de nouveau. Hein. Vous étiez très gentils les amis, mais Ouais, mais non. Plaisir. Oui, mais moi j'aime pas jouer en fait. C'est Je me vrai rends compte, mais je suis pas joueur, moi. Je suis Ah, un voilà. rabat-joie. ouais. J'aime ça c'est pas un peu jouer. entendu. Ça, C'est vrai ça? Bah oui, Non, mais j'en pas avais marre. Bah, après 9 questions, 0 points, oui, j'étais à 2 doigts de me barrer, oui. Allez, celle-là vous l'avez peut-être, Christophe. Non. Quel fleuve français prend suis sa nul en source fleuve. en Suisse D'accord. pour ensuite terminer sa course dans le delta de la Camargue pour se jeter finalement dans la mer Méditerranée? Suivez bien le parcours, la Suisse, et ça Ouais, arrive jusqu'en ouais, Camargue. il y a des indices. Oui, quand même. Mais j'aurais pas trouvé. C'est vrai. Non, je suis nul en fleuve. Oh. Même le Rhin, je sais pas d'où il vient, je sais pas où il va. Bah, en Suisse aussi, je crois. Ah bon? Ouais. Ok. Bon, bah c'est pas le Rhin. Et ouais, parce qu'il va jusqu'en mer du Nord, je crois, le Rhin. C'est pour ça qu'on appelle le Haut-Rhin Qui est en dessous. en dessous et le Bas-Rhin en haut. En fait, c'est le Rhin qui descend. Oui, alors là, mais c'est pas le Rhin. Ah non, c'est pas le Donc, Rhin, c'est le répondez Rhône. à vos questions. C'est le Rhône. C'est le Rhône. Le Rhône. Le Rhône. Le Rhône est un fleuve d'Europe long de 812 km, un tiers en Suisse et 2 tiers en France. Il prend sa source dans le glacier du Rhône, justement. En Suisse, ça a une altitude de 2209 mètres à l'extrémité orientale du Valais. C'est une région de Suisse, dans le massif des Alpes uranaises. Il parcourt 290 km en Suisse, se jetant dans le Léman pour en sortir à Genève. Il entre ensuite en France où il parcourt 522 km, prenant son virage vers le sud, direction Lyon. Il termine sa course dans le delta de Camargue pour se jeter dans la mer Méditerranée à Port-Saint-Louis du Rhône. C'est la dernière ville traversée par le Rhône. Voilà, tout simplement. Ok. Eh oui, ça vous savez tout. Ça, Oui, si on vous enfin, pose la question, si vous écoutez, vous avez une interro, on est là à 40 mètres les gars. Le quiz. Voilà, non pas du tout. Bah si, enfin non, c'est voilà l'été, Oui. mais non, là c'est pastis Duval, pastis Duval, pastis Duval. Eh bien, si vous avez joué votre joker, vous pourrez doubler vos points Oui. sur cette question cinéma. Et si vous répondez juste, pourquoi pas plus 1000, pourquoi pas moins 1000 si vous répondez faux. Et pourquoi pas d'ailleurs, si vous répondez juste, moins 1000. Ouais. Autant vous forcer à répondre faux. Se tirer une balle dans le pied, c'est bien. Donc cinéma, Mhm. avec près de 80 millions d'euros de budget. Ce film est le long métrage français au plus gros budget de l'année. Quel est son titre ? Pour être franc, je n'ai jamais entendu parler de ce film. Moi non plus. Enfin, on en a parlé parce que je crois qu'il est quand même dans des tops d'entrée, Ah ouais? mais il n'est pas dans le top 3, clairement.
Incroyable. Ouais, 80 millions d'euros de budget pour Miraculous. Alors, c'est pas un dessin animé, c'est un film d'animation. Ah. On va le découvrir dans un instant. Miraculous, le film où Miraculous, Ladybug et Chat Noir, le film à l'international, c'est donc le nom à l'international, je crois, est un film d'animation français réalisé et coécrit par Jérémy Zag, sorti en 2023. C'est une libre adaptation de la série télévisée d'animation Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Le film suit 2 adolescents parisiens, Marinette Dupin-Cheng et Adrien Agreste, qui peuvent se transformer en super-héros Ladybug et Chat Noir, respectivement donc. Il met en scène les débuts de leurs aventures pour protéger la ville de Paris. Avec près de 8 millions de téléspectateurs en salle dans le monde, donc quand même 3,5 millions seulement en Russie. Donc quasiment la moitié des entrées se sont faites en Russie. Le film n'a rapporté pour l'instant que 37 millions de dollars. Donc un petit trou dans le budget. Un gros échec, effectivement. Voilà, c'est pas franchement un succès. On le rappelle, je voulais d'abord poser cette question, mais je crois qu'on l'avait déjà posée. Ouais. Le film le plus cher de l'histoire du cinéma, vous vous en souvenez ? Pas du tout. Valérian et la cité des 1000 planètes de Besson. 200 millions ! Okay. 200 millions. Le mec, il voulait concurrencer Star Wars et tout ça. Comme ça, ouais. Oui, il voulait que ce soit... et c'est le début des problèmes pour sa boîte de prod. Bah oui, 200 millions, ça fait... Il faut les rentabiliser, quoi. Ben, ça n'a pas été rentabilisé. Ouais, non, et du coup, je vois ce que c'est Miraculous. C'est, en fait, c'est une fille qui se transforme en coccinelle, en gros, enfin qui a un déguisement de coccinelle et qui sauve les gens, quoi. Ah oui, c'est ça. Vous avez jamais vu ? Bah peut-être. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ok, mais 80 millions quand même, si vous voulez aider le cinéma français. S'il vous plaît, aidez-le. Il est encore temps d'y aller. Allez, place aux valeurs de l'Ovalie. Oh non, allez. ça m'a pourri ce quiz aussi là. Vous le savez, à l'heure où on enregistre cet épisode, nous sommes en pleine Coupe du Monde de rugby. Les gens ne le savent pas, Bien si sûr. vous le diffusez en juillet 2029. Oui, bon, ils savent peut-être que la France a gagné cette Coupe du Monde. Enfin, je le crois, j'espère, je croise les doigts. On s'en fiche. Bah justement, quel est le nom de cette coupe, la Coupe du Monde de rugby ? Comme la Jules Rimet pour le football. La Jules Rimet, ah oui, ça date ça un peu. La Coupe Jules Rimet ? Non, c'était pas ça ? Non, en ce moment c'est l'Hexagol. Ah bon ? Ligue 1. C'était sous le signe de l'Hexagol. C'est la coupe Webelis. Webelis, la coupe Webelis. William Webelis, appelé aussi trophée Webelis. C'est la récompense décernée à l'équipe vainqueur, bien sûr, de la Coupe du Monde du rugby à Cairns. Le trophée porte le nom de William Webelis, qui serait, selon la légende, l'inventeur du rugby. Il est remis au vainqueur du tournoi depuis sa création, la Coupe du Monde, en 1987. C'est pas si vieux que ça, la première Coupe du Monde de rugby. Oui, ça a mis du temps. Mais alors, moi, vous n'avez pas recherché, je le vois dans les notes, mais comment le mec, il avait un ballon de foot, il s'est assis dessus. Peut-être. Oh purée, c'est ovale, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je te le jette à la gueule. Voilà, mais non, je suis devant. Bon, bah alors c'est faute. Va derrière. C'est ça. Ouais, on posera peut-être une question sur ça. D'accord. Voilà. Quelques d'autres noms. Oui, voilà. Le bouclier de Brennus, bien sûr. Là, c'est le championnat de France de rugby, bien sûr, c'est connu. Le trophée Vince Lombardi. Ah non, ça je ne savais pas. Moi non plus. Et ben c'est le trophée du Super Bowl. Le trophée Vince Lombardi. Ouais. Ok. Voilà, comme ça vous le savez. Ouais, aussi, on ne sait pas qui il est. Et donc l'hexagone. L'hexagol. Bah, il y a écrit l'hexagonal. Bah, je me suis trompé. Ah, ok, super. Mais c'est l'hexagol. Okay. C'est vraiment. Mettez sous le signe de l'hexagone. Il est pas très joli. C'est pas la gloire, en vérité. Allez. Et le roi du con sur son trône. Me dites pas qu'il est portugais. C'est ça vraiment ? Ouais, enfin après il dit me dites pas qu'il est portugais, me dit bah tiens, et puis à la fin il est français. Ah, voilà. Ok. Pastis Duval. Les yeux fermés, toujours. Une main sur l'oreille gauche et pour le retour. Et si vous voulez jouer votre joker, c'est une question politique. Question simple et rapide. Pas forcément simple pour répondre, encore une fois, parce que je ne l'aurais pas su. Moi non plus. Et pourtant, on entend ça tous les jours. C'est vrai. Que signifie NUPES ? C'est vrai qu'on connaît NUPES, on connaît les visages. La NUPES, quelle que soit la prononciation. Ouais. Bon, il y en a certains qui doivent savoir. Hein. Ah bah j'espère. J'imagine, oui, dans la mesure où... Certains ont voté pour eux quand même. Il y en a quand même beaucoup qui ont voté pour eux. Allez, NUPES. Alors, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Voilà. Ok. C'était pas si compliqué, mais enfin, il faut quand même le sortir. Hein. La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale est une coalition de partis politiques de la gauche française.
Elle regroupe plus de 20 partis et mouvements comme le Parti communiste français, Ouais. le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, mais aussi, ça on le sait moins, Picardie Debout Ah, ou encore le Parti progressiste martiniquais. ils ont ratissé large, hein, la Ah NUPES. bah oui, non, mais il y en a plein des partis 20 dont je partis, n'avais c'est fou, ouais. jamais entendu parler. Bah, il y en a vraiment des tout petits, Picardie Picardie Debout et le Debout. Parti progressiste martiniquais ne sont pas des partis prépondérants dans la vie politique c'est sûr. française. Mais voilà, ils y sont. Voilà. Ils font partie de la NUPES. De la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Tout à fait. Bravo. Allez, question, merci. C'était pas un chiffre, donc ça va, je le tiens. Bien. Question numéro 9, question ciné. Oh oui. Vous avez tous vu Jurassic Park, bien sûr. Ah oui. Eh oui, eh Oui, alors j'y étais avec notre ami Alain. Alain, oui, oui. non, on connaît. On la sort à chaque fois. On adore les T-Rex, les bronchiosaures, mais surtout les vélociraptors. Moi, c'est mes préférés. C'est Vous vrai. savez. Bah oui, j'adore. Et on se souvient tous de ce cri. Le cri des vélociraptors, non? Ça vous parle? Pas trop, non. Là, Bah non, si. franchement, Bah sorti si. du contexte. Quand ils appellent ses collègues. Oh les collègues! Oh les collègues! Où tu es? Il appelle les collègues, comme ça les trois arrivent et vont attaquer. Oui, non? Honnêtement, non. Bon, et d'accord. pourtant, je l'ai vu, revu et re-revu, mais là, non, là, c'est. Ça parlera peut-être à d'autres. Bien sûr. Eh bien, ce cri est en fait basé sur un enregistrement d'un cri d'animal. Évidemment. Mais lequel? Ah oui, C'est ma question. bien sûr. Vous le saviez? Non, absolument pas. Non, franchement, ça ressemblait plus à. Vas-y. Un éternuement? Non, j'aurais dit dans un jeu vidéo, un personnage qui se fait tirer dessus, genre dans Doom ou quelque chose comme Ah, ça. ou dans Star Wars. Attention! Ah, c'est pas faux. Eh bien, sachez que ça vient du cri de la tortue qui s'accouple. Sérieux? Vous l'écoutez? Fermez les yeux maintenant. Imaginez. Et on peut mettre les deux en même temps si vous voulez. Oui. Eh ouais, on sait pas lequel est la tortue, lequel est le vélociraptor. Mais en tout cas, ça... Si, quand même, il y a une petite. Bon, je veux pas niquer Bon. votre effet, mais enfin, il y a une petite différence. Bon, en tout cas, ça vient de là. Après, ils retravaillent le son et tout. Oui, Mais on n'avait pas remarqué. Ouais, Oui, c'est ils ont vrai. retravaillé Ouais, le son. un peu. Ils ont aussi utilisé des cris de dindon, voilà, de canards, de chevaux pour les vélociraptors. Et pour le T-Rex, le cri est basé sur un aboiement de Jack Russell. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que... C'est ça? Pas vraiment. Ah, ok. Et Non, aussi bah oui, sur, je fais un, très sur mal le Jack Russell. un cri de bébé éléphant aussi. Hein, mais bon, C'est peut-être là le bébé. on est éléphant. peut-être plus proche là, ouais, c'est ça. Donc voilà, la tortue qui s'accouple. Il y a plein de vidéos sur YouTube où vous pouvez découvrir les différents cris des dinosaures dans Jurassic Park avec Ok. les animaux qui vont avec, c'est plutôt sympa. Bonne idée, oui, oui, bien sûr. Question numéro 10. Avec plaisir. Charlie, musique. Bon, on la laisse pas entièrement si j'ai bien compris. S'il vous plaît. Vous me dites quand je coupe? Vous ne pourrez pas. Mais si, bien sûr. Alors attendez. Maintenant. Oh Pardon. Le stress était tendu. C'était vraiment... Et c'est ouais. rare que le stress soit tendu. Oh. La tension est stressante. Mhm. Donc ceci est une reprise. À la base, la chanson sort en 1945 quand même pour une Ah comédie musicale. Oui, portugaise vraisemblablement. Mais cette version, plus célèbre, est de Jerry and the Peacemakers et date de 1963. Pouvez-vous nous donner le titre de cette chanson qui est devenue l'hymne notamment des supporters du FC Liverpool? Si on aime le foot, on a la réponse. Oui, après c'est une Ouais. chanson quand même, elle est utilisée je crois dans des publicités, dans beaucoup de films. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, le foot l'a beaucoup utilisé. You will never walk alone. Vous voulez l'écouter? Ok, mais c'est long. Oui, c'est long, mais on l'écoute quand même. Parce Avec que plaisir. Franchement, fermez les yeux, sauf si vous êtes en voiture, bien sûr. Et profitez. C'est vrai que c'est long. Un petit peu de frisson quand même quand on écoute cette chanson, non? Ah oui. Ah, magnifique. You Magnifique. never walk alone, vous ne marcherez jamais Jamais seul. Est né de Richard Rogers et Oscar Hammerstein. Ah. 2. Le retour. Pour la comédie musicale Carousel.
Elle parle à la base de ces milliers de familles qui avaient un membre sur le front ou au cimetière qui ne marcherait jamais seul malgré la dévastation. Il fallait Jerry and the Peacemakers pour que ce texte et ce morceau, aux accents de gospel, trouvent un optimisme vrai, opposé à la noirceur des temps ici racontés. C'est beau. Oui, c'est pas de moi, hein. Non, Je vous mais c'est rassure, beau. je ne sais plus de quel article, mais on les salue. Ouais. S'ils nous écoutent, On vous on embrasse. vous surtout. Hein. L'absence d'intro et l'intuition géniale qui donne un souffle vital à cette interprétation. You Will Never Walk Alone est aussi connu pour être l'hymne et la devise de plusieurs clubs de football britanniques comme Ah ouais. le FC Liverpool, Ok. mais également Celtic Glasgow, mais également FC St. Pauli. Ah Je savais pas, je ah savais oui, pas. pourtant vous y étiez. Hein. Ouais, c'est vrai. Club de Bruges également, hein, les chocolats, comme tout le Ouais, monde bien le sait. sûr. Feyenoord Rotterdam. Qu'est-ce qu'on a encore? Le FC Twente et même le FC Tokyo. Ok. Ou Munich 1860 et même le Borussia Dortmund. ouais, d'accord. Et en France, la chanson est utilisée à domicile par le Red Star D'accord. lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse. Je pensais vraiment que c'était un truc de Liverpool. Pas du tout. Bah, Incroyable. en toute honnêteté, moi aussi, Bah jusqu'à ouais. ce que je découvre qu'en fait Tout le monde l'a Bah piqué. ouais, carrément tout le monde. D'accord, super quoi. Magnifique. Bon ben voilà, si vous êtes fan de St. Pauli, vous aviez peut-être la réponse. Oui, même du Red Star. Oui, Il y c'est a plus de chances qu'on ait des auditeurs fans du Red Star que de St. Pauli. Hein. Pastis du Val, pastis du Val, pastis du Val. C'est pour jouer votre Joker, vous devez le chanter les yeux fermés, une main sur la... Où vous voulez. Voilà. Question chaussures, Christophe. Oh là. Ouais, on change aujourd'hui. De quel pays sont originaires les Doc Martens? Oh, bah là, vous voyez, Eh oui. vous m'en bouchez un coin. Tant que je bouge qu'un coin. Et ouais, on s'attend à une réponse assez facile et en fait pas du tout. Enfin, ce n'est pas originaire de Grande-Bretagne. Ben comme oui, on moi pourrait- j'aurais signé des deux mains l'Angleterre, au pire l'Irlande, à la Oui, rigueur, oui. si vous voulez, mais Bon. en fait pas du tout. La marque est désormais britannique, mais Ah oui. c'est originaire d'Allemagne. Ah bon? Eh oui, c'est une invention allemande. C'est le docteur Klaus Martens, ou Martins, hein, ils ont un peu changé l'orthographe, médecin dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, qui en 1946, alors en pleine convalescence des suites d'une blessure qui s'est faite au ski, Ah oui, le mec il survit à la guerre et se dit Il se je vais passe- aller, hop là, Il un met au peu de ski. il met au point avec son ami l'ingénieur Herbert Funk une chaussure pour faciliter les déplacements. C'est ainsi que voit le jour la première chaussure montée sur coussin d'air. Ah oui. Et à usage avant tout orthopédique. Le procédé novateur Ah. pour l'époque de soudre à chaud permet de créer une cavité à l'intérieur de la semelle. Le premier coussin d'air développé sur une D'accord, chaussure est donc né. C'est pas les Nike Ah non, Air, non, non. c'est ok. C'est Martins quoi. C'est Mise- Martins. Martins. Mise en vente dans un premier temps sur le marché allemand, ces chaussures sur coussin d'air attirent alors principalement les sexagénaires ayant des problèmes de pied. Mais cette invention connaît vite un succès fulgurant, si bien qu'un brevet est déposé. Et en moins de 2 ans, les Doc Martins sont commercialisés dans l'Europe entière. On Ok. connaît la suite, des chaussures qui deviennent l'icône des Iconique. 60s, les Who, plus tard les Clash, les Red Hot, mais aussi la scène punk et un petit peu les skins aussi à l'époque, dans les années 80-90. Oui, avec moi c'était surtout la coque, Ah, bien sûr. le devant qui. Ah ouais. Mais je pensais que c'était ça. Moi je pensais à la base que c'était des chaussures de travailleurs. Bah, je pense que ça a Qui devaient se évolué protéger dans ce sens-là, quoi. les pieds Ouais. de chute de je ne sais quoi d'ailleurs, mais voilà, ok. À la base, c'est des Merci. chaussures orthopédiques. Ah bah merci Charlie Weber. Donc vous faites. Merci. Bon maintenant les gens font moins le malin avec des Doc Martens, mais c'est vrai que dans C'est les vrai. années 90 tout le monde Ouais. avait une paire de Doc Martens ouais. pour faire les malins quoi. Ouais, Et ouais. puis ils mettent des coups de pied dans l'entrejambe. Ah, J'en ai on sent le subi vécu, quelques-uns. on sent Oui, le bah oui. T'as vu mes nouvelles godasses? Bam Ah oui, maintenant Allez. oui, je les ai vues. Ouais. question 12, allez. Vous connaissez évidemment les trois frères, Bien sûr, le Paris, bien sûr. peut-être encore les rois mages. Ouais, bien sûr. Oh, il était sympa. Oui, bon, t'es ça pas va. mal, t'es pas mal. Mais connaissez-vous le titre du premier film des Inconnus? Bah, c'est les trois frères, non? Absolument pas. Ok. Le premier film des Inconnus sort en 1985. Ah bah, j'avais 2 ans. Je laisse faire le calcul. Quel âge à Charlie Weber? Je parle de moi à la 3e personne maintenant. Ah bah vous me demandez à moi parce Non, que bah non, vous aviez savez. Oui, ok. Oui, bon, merci. 85. 1985, le film s'intitule Le téléphone sonne toujours 2 fois. Ok. Eh oui, et je crois qu'il est d'ailleurs, je me demande s'il est pas gratos, enfin Ah ouais gratos, piraté sur YouTube, Ah, voilà. vous pouvez le regarder. Sinon, il est très régulièrement sur MyCanal. D'accord. Donc, Le téléphone sonne toujours 2 fois est une comédie française réalisée par Jean-Pierre Vergne et sorti en 85. C'est le premier film des Inconnus et le seul à rassembler les 5 membres originels du groupe comique avant Ah le oui. départ de Smaïn et de Seymour Bruxelles, qui, je crois, contrairement à son N'est pas nom, belge. était alsacien. Ah ouais. Eh oui, Ouais, et excellent. je me demande même, je n'ai pas vérifié, mais de Mhm. tête, j'ai toujours eu ça en tête, je crois que c'est l'un des premiers compagnons de Mimi Mati. Oh. Oui. Joli.
On apprend vraiment de belles choses. ce Vraiment, matin. c'est important tout ça. Un tueur en série assassine des femmes en les assommant avec le combiné d'un téléphone et signe ses forfaits en plantant le cadran du téléphone sur le front de ses victimes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle avec le film des Nuls. Ah ouais, un peu. Hein. Ah oui, parce qu'ils sont le Bah tueur ouais. en série au téléphone, tout Ouais, ça. ouais, Et beaucoup de gens se demandent si les Nuls n'ont pas voulu un petit peu se moquer des inconnus Ah ouais. en tournant un petit peu autour. Vous voulez qu'on appelle Alain Chabat? Avec plaisir. J'ai pas son numéro. Vous ne l'avez plus. Vous l'avez Oui, eu. bien sûr. Vous auriez dû. Ouais. Le détective privé Marc Elbichon, de son vrai nom Marcel Bichon, Ah. en quête de notoriété, se lance dans la traque du tueur. Pour avoir de l'aide, il fait appel à ses amis d'enfance, Franck Potin, propriétaire d'un bar en mal de clients, et Blacky, animateur d'une radio stationnée sur un bateau. Il compte également sur Momo, son adjoint et également son homme de ménage, et sur Hugo, un reporter photographe qui lui est... Quoi ? Qui lui aussi est sur la trace du tueur. Bon, je vous cache pas, C'est pas ouf. c'est de la merde. Ah ouais. Bah, Ah. enfin non, qui suis-je pour dire que c'est de la merde? Mais quand j'ai découvert ça il y a quelques années déjà, je me suis dit, oh purée, ah oui, un film des Ouais. inconnus que j'ai pas vu. Eh ben non. Ouais, non, c'est vraiment très années 80. Et d'ailleurs, le film a été un échec en salle. Tout de même, 509 573 entrées, ce qui est quand même pas mal. Il y en a qui Quand rêvent on de sait faire ça qu'en- aujourd'hui. bah, hein. En 2023, Ouais. je crois que le film qui a fait le moins d'entrées tourne autour des 20 000 entrées. Ah, Oui. ça fait mal. ça. Donc 509 573 entrées au ciné. Le budget ne devait pas être énorme non plus, donc ça devait être pas si horrible. Mais voilà, c'est pas un film des inconnus comme on les a connus Ouais. plus tard. En plus, on est bien dans les années 80 parce que je pense que Blacky, c'est Legitimus. Au niveau J'imagine. des noms. Oui, Et Momo, Momo, c'est- évidemment, ça doit être Smaïn. Voilà, on est Oui, on est dans on est dans les années 80. Ouais, voilà. Allez, pastis Duval, pastis Duval, pastis Duval. Vous connaissez les avocats, Christophe, Ouais. bien sûr. Hein, bon, ben, pas ceux, on va pas revenir. Oui, ça Ouais, va. pas les ça déboires va. judiciaires, tout ça. Bah ouais, on parle du mot avocat, le fruit. Oui. Le mot nous vient de la langue Nahuatl, la langue des Aztèques. Le Ah. mot de base de l'époque était Ahuacati. D'accord. Ahuacati, qui est en fait une partie du corps masculin. Mais quelle est donc cette partie du corps qui donna son nom aux avocats? Comme ça, de but en blanc, je pense que j'aurais eu la réponse. Oui, bah, j'ai bien précisé masculin. Oui. Voilà, j'aurais peut-être pas dû, mais en même temps, c'est. Bah, Oui, oui. non, mais on a beaucoup de parties dans notre corps. Mais C'est bon, vrai. nous, on n'en connaît pas beaucoup. Donc, Il y en a une qui dépasse un peu. oui. Et ce sont les testicules. Voilà, rapport à sa forme, bien sûr. Alors, c'est un fruit qui date de moins 10 000 avant Jésus-Christ, quand même, les D'accord. avocats. Avant, il n'était pas là. Non, il était pas là. En moins 10 000, il est est arrivé venu. comme On ça. n'a pas la date. Hop. C'est pas. C'est le 7 janvier, Ah, voilà. moins 10 000 avant Jésus-Christ. Bonne année. Je vous ai ramené les avocats. Ah bon, mais c'est quoi? C'est Oh, génial. ouais, c'est mes couilles. Pardon. C'est un fruit qui a failli disparaître avant que les Aztèques décident de le cultiver, puisque pour eux, l'avocatier était considéré comme un arbre sacré. Voilà. Les Aztèques et les Mayas pensaient que l'avocat avait des propriétés aphrodisiaques Ok. et qui étaient fortement liées au dieu de la fertilité Ouais. à cause de cette forme Bien sûr. de testicule, bien Évidemment. sûr. Sa consommation était donc interdite dans les festivités religieuses préhispaniques, Ok. car il était important de maintenir la chasteté. Donc on pouvait pas manger les testicules, enfin les avocats. Ouais. C'est pour cela que le nom de l'avocat vient du terme aztèque Ahuacati, qui signifie testicule. Eh bien. Voilà. Merci, vous avez bien bossé Ouais, pour pas ce mal, quiz. Hein. Moi, Merci. j'ai un peu honte de mes Oh, il est infos, très hein, bien, parce que c'est de très la bien. merde. Hein. On va voir. Question 14, c'est la vôtre. Allez. Pour la première fois de l'histoire de 40 mètres, les gars, Le quiz. une question culte. Culte. c'était- Oui, non, j'ai bien dit culte. Le Ah, culte. Ah, dommage. Avec la récente venue du pape en France. Ah. C'est lequel déjà maintenant là? François. François? Mhm. Ok. France. Francie? Yeah. Je me suis demandé combien de prêtres seraient ordonnés cette année en France. Et maintenant que j'ai la réponse, bah c'est à vous que je pose la question. Alors la question, combien de prêtres seront ordonnés en France cette année? Franchement, Combien il y aura de nouveaux prêtres? si vous avez la bonne réponse. Oui, alors si vous tombez juste... Alors là, on veut. Vous nous appelez. Ouais, appelez-nous. Ah, bon, Rémi ne nous appelle pas, mais les autres. Si vous avez la bonne réponse, vraiment, hein, sincèrement, vous nous appelez, vous faites partie du prochain épisode où on est à plusieurs. Ok, mais bon, si vous êtes le plus proche, on va dire que vous marquez les points tout de même. Oui. 88. Ah, je bois un coup. Oui, pardon, 88, bah, c'est pas beaucoup quand c'est même. peu hein, et beaucoup à la 88. fois. La grande majorité des ordinations de prêtres en France se déroulent au mois de juin, en particulier le dimanche qui précède la fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, colonne de l'église. Cette année, les ordinations ont donc eu lieu pour la plupart le dimanche 25 juin 2023. Ok. Et donc pour l'année 2023, 88 prêtres sont ordonnés, répartis comme suit. Alors là, je ne Ah, cache pas que j'ai rien capté. Allez. 52 prêtres
diocésains. C'est dans les diocèses, bien sûr. Bon, là, jusque-là, je vous suis à peu près. 19 issus d'une congrégation, d'une communauté ou société de vie apostolique. À noter, 5 d'entre eux sont déjà comptés parmi les prêtres diocésains. Ah oui, bien sûr. Ok. 18 prêtres religieux, parce que les autres l'étaient pas. Les autres, ils croient en rien, c'est des athées, ils en ont rien à foutre. Dont un déjà... Putain, mais arrêtez de compter déjà dans les autres. Ah. Dont un déjà compté au diocèse d'Amiens. D'accord. Bon, toi, on t'a vu, hein. on t'a repéré, le gars. Et 5 prêtres célébrant selon le missel romain de 1962. Donc les mecs, ils ont fait une spécialisation dans le missel romain de 62. Très célèbre, hein. Bien sûr, voilà. bien sûr, Donc le missel romain de 88 nouveaux prêtres en France cette année. Et on embrasse les 5 prêtres célébrant selon le missel romain Ouais, de 1962. Si, par miracle, et le mot est bien choisi, vous en faites partie, appelez-nous. Bien sûr. Parce qu'on aimerait savoir ce qui se passe dans ce missel romain de 62. Est-ce que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse? Je veux dire, parce que bon... Eh oui, on sait pas trop quoi lire en ce moment. Voilà, exact. Moi, je pourquoi pas. viens de finir Goethe. Voilà. C'est vrai? Non, évidemment. Passe tes uvales, passe tes Ouais, uvales, voilà. passe C'est- tes bah, uvales. allez. Question 15. Pour quelle fête mondialement connue des professionnels de la sécurité testent la résistance des bancs en bois en sautant à 5 dessus pendant plusieurs minutes? C'est vrai en plus, hein. Ok. Vous le saviez? Non, bien sûr que non. Mais vous comprenez pourquoi ils le font, ce test? Oui. Un indice, on a nous-mêmes participé plus ou Exactement. moins au test. Exactement. Et c'est à l'Oktoberfest, D'accord. la fête de la bière de Munich. Il faut, hein. Ah bah oui, bah en fait vu que tout le monde est debout sur les bancs de 16h à 22h, Ouais. avec en plus quelques litres de bière à la main et dans le gosier, c'est pas facile. Et donc ces bancs et tables ne sont d'ailleurs utilisés qu'une seule fois, que pour une seule édition de l'Oktoberfest. Ah, purée, après, Ouais. ils devraient les filer aux Et gens. bah justement, d'autres bancs et tables seront à nouveau testés pour les prochaines éditions, mais les bancs sont vendus. Oh. Voilà, les bancs et tables de l'Oktoberfest de chaque année sont Mais où vendus. Mais j'ai pas trouvé. Ah bah voilà, ouais. Voilà, Super. parce que ce serait vraiment cool d'avoir à la maison Bah oui, petit un bout de banc de bière, l'Oktoberfest. avec un petit bout de vomi d'un Australien, Oui, voilà. un crachat Ouais, d'un Suédois. On a la joie facile. Hein. Oui, c'est vrai, on est heureux. Donc voilà, l'Oktoberfest, ils testent tous les bancs. Ils testent tous les bancs. C'est beau, non? Ah, c'est classe. Bah, vraiment, vous vous êtes sortis les doigts, comme on dit, Oh. pour ce quiz. Bravo. Merci. J'aurais pu le dire de manière plus poétique. C'est mais vrai. bon, Vous avez lu Goethe en plus, donc vous aurez Oui. pu... bien. question suivante, Allez. question série. Si vous voulez jouer votre joker, on vous laisse chanter, allez-y, c'est maintenant, c'est tout de suite. Pas mal. Nous recherchons le titre de cette série dans laquelle nous suivons la vie mouvementée de Joe Goldberg, passionné de vieux livres, qui confond l'amour avec l'obsession. Ça vous dit quelque chose? J'ai vu les 2 premières saisons. J'ai Ouais. pas vu la 3 et la 4, non, il y en a 4 maintenant, je crois. Je ne sais plus. Ouais. Ah oui, il y en a 4. Ah oui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas mal, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les 2 premières, la 3e m'a saoulé, j'ai pas encore regardé. D'accord, bah c'est un peu le pourquoi je n'ai pas regardé la 3ème, je crois qu'elle ça m'a pas donné envie. C'est You. Mhm. Say Me. Stay You. Together. In Harmony, c'est ça? Et c'est ça. Alors c'est You. Say Me, bon voilà, non. Oui, oui. You. Ou Parfaite, au Québec. Ah bon? Ah oui, bah, c'est là pour une fois, s'ils Ouais. auraient pu Toi. traduire par toi, ouais, Ouais, c'est amis vrai. québécois, si vous êtes Ouais, là, c'est et pas prêtres, n'hésitez pas à nous donner 2 infos aujourd'hui, est une série télévisée américaine développée par Greg Berlanti et Sarah Gamble. Diffusée depuis le 9 septembre 2018, d'abord sur la chaîne Lifetime pour sa première saison où ça a été un échec cuisant. Ah bon? Ah oui, je ne le savais pas. Ok. Et puis ensuite, elle a été ramenée sur Netflix depuis la 2e. D'accord. Il s'agit d'une adaptation des 2 premiers romans de la trilogie littéraire de l'auteure américaine Caroline Kepnes. Kepnes ailleurs? Oui, Kepnes, qui met en scène le tueur en série Joe Goldberg. La première saison adapte le premier roman, Parfaite. Ah. Et la seconde, oui voilà, d'où le titre. Oui, j'aurais Peut-être. peut-être dû lire les explications jusqu'au bout. Et la seconde, sa suite, Les Corps Cachés. Donc le titre du 2e opus. À partir de la 3e saison, la série met en scène une histoire inédite. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est chiant. Exactement. N'adaptant pas le 3e roman au Canada et dans les pays francophones, la série est diffusée depuis le 26 décembre 2018 sur le service Netflix. Ok. Ah, tu t'as regardé. Oui, les ouais, 2 ouais. premières saisons sont vraiment sympas. Et puis il y a ce côté un petit peu MacGyver où Ouais. on entend le héros se parler à lui-même. Aussi, ouais. Et c'est vrai. c'est toujours sympa. moi, Mais j'aime pas bien. pour des trucs comme Non, MacGyver. bah ça. non, oui, Ouais, c'est voilà. un peu plus sale. C'est pas un tueur en série. Merci. Bah, vous, je vous en prie. vous avez tout gâché. Mais non, mais c'est dit dans le pitch. C'est pas moi qui. Je n'ai rien. On ne sait pas qui il tue, on ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Pastis du Val, pastis du Val, pastis du Val. 17e question déjà. Quelle échelle permet de mesurer la force, la puissance des piments? Oh, ça vous intéresse ça. Ah, j'adore. Moi, je savais, du coup, parce que... C'est vrai. Si vous Et regardez... vous êtes très cultivé. Ouais, ça s'est vu la semaine dernière, vous êtes très cultivé. Ah non, mais ça, par exemple, je regarde l'émission Hot Ones avec Kylian Klonji. Oui. Voilà, où il reçoit des invités et du coup, c'est sur l'échelle de Scoville. D'accord. Ils en parlent, même si je le savais déjà avant, parce que c'est vrai que je suis... Sûr. Bah oui, vous êtes j'aime fan de j'aime- piment. Vous, tout ouais, ce qui ouais. peut vous faire souffrir de l'arrière-train vous plaît. J'adore ça. L'échelle de Scoville est une échelle de mesure de la force des piments inventée en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville à Detroit. Michigan. Et merci. Son but est de renseigner le piquant, donc pseudo-chaleur. Alors, la capsaïcine est une des nombreuses molécules responsables de la force des piments. Oui. Cette échelle est également utilisée pour mesurer la force des poivres. Ok. Voilà. Alors, pour établir son classement, Wilbur ouais. Scoville préparait une solution de piment frais, entier, réduit en purée, mélangé avec de l'eau sucrée. Cette solution était généralement testée par 5 personnes, et tant que la sensation de brûlure du piment subsistait, il en augmentait la dilution. Voilà, donc il mettait plus d'eau. Lorsque la sensation de brûlure disparaissait, la valeur de la dilution servait de mesure à la force du piment. Par exemple, Chaud quand même. par exemple, Ouais. un piment doux Oui. ne contenant pas de capsaïcine avait un degré de 0, ce Ouais. qui signifie qu'aucune sensation de brûlure détectable, même sans dilution. Bien Donc on sûr. mange un piment, Ouais, ça pique pas. ça pique pas. À l'opposé, pour les piments les plus forts, un taux de 300 000 signifiait que leur extrait devait être dilué 300 000 fois avant que la capsaïcine ne devienne indétectable. Vous comprenez un peu le fonctionnement? Oui, Pas mal. 300 000. Voilà. Le piment le plus fort du monde étant le Paper X avec 3 180 000 unités Scoville. Ok. Pour comparer le piment de Cayenne qui pique déjà un petit peu, c'est 30 000 unités. Y a pas quelqu'un, j'avais vu là les semaines passées, qui est décédé Ah, c'est possible. en mangeant même pas un piment, je crois. C'était des chips au piment Ah les plus oui, forts oui, du c'est monde. vrai. C'est vrai. C'est un peu, il y a comment dire, un truc sur YouTube où on lance des défis, un défi. Ah oui, c'est Où ça. on mange le chips le plus fort du monde et je crois que quelqu'un est décédé, c'est vrai. Donc déconnez pas. Ouais, Voilà. moi c'est pas mon truc en tout cas, personnellement. Moi, Mais je suis un rabat-joie, pas aventurier. Ouais, non, bon. Oh. Et d'ailleurs, prochaine question maths. Question rabat-joie. Voilà, question maths. Donc, quel théorème Oui, bon, bah, je cherchais et puis je me suis dit non. Non, vous avez raison. Quel théorème permet de calculer des distances dans une configuration géométrique comportant des droites parallèles? On cherche un théorème assez célèbre. Ouais, c'est Mais on l'a su, non franchement. Ah oui, bien sûr. On l'a tous appris à l'école, plus ou moins. Je n'ai qu'un bac ES, donc on est à peu près tous arrivés plus ou moins jusque là. Oui. Non, mais c'est surtout On l'a su, mais c'est impossible. J'aurais pas répondu à cette question, quoi. C'est pas 1B plus BC égale Oui, AC? c'est écrit. Non, je vous assure, ça. Non, c'est pas ça d'ailleurs. C'est pas ça. Non. C'est quoi? C'était Bah, je vais vous le dire. peut-être Pythagore, le mien, je crois. Je sais pas. Je ne sais plus. Ça, c'est Thalès. Oui, bon. Le théorème de Thalès. Et en plus, vous allez découvrir dans quelques instants que c'est même pas de lui. Ah bah super. Donc le théorème de Thalès est un théorème de géométrie qui affirme que, alors attention, on s'accroche, dans un plan, à partir d'un triangle, une droite parallèle à l'un des côtés définit avec les droites des deux autres côtés un nouveau triangle semblable au premier. En anglais, il est connu sous le nom de intercept... Ah non, ça c'est en anglais. En anglais, il est connu sous le nom de intercept theorem. Et en allemand, il est appelé... Oh putain. Streinsatz. Pas mal. C'est-à-dire le théorème des demi-droites. Hein, je veux dire, vier Streckensatz. Jawohl. Théorème des 4 segments. Ce résultat est attribué au mathématicien et philosophe grec Thalès. 6e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, je me suis dit Ça, je 8 savais, siècles avant Jésus-Christ, mais non. Mais en fait, non. Cette attribution s'explique par une légende selon laquelle il aurait calculé la hauteur d'une pyramide en mesurant la longueur de son ombre au sol et la longueur de l'ombre d'un bâton de hauteur donnée. Cependant, la démonstration écrite la plus ancienne connue de ce théorème est donnée vers moins 300 dans les éléments d'Euclide. D'accord. Donc c'est même pas Proposition 2 du livre 6. Si les gens veulent retrouver. Oui, c'est vrai. On a fait tout un plat sur le micelle, on peut un petit peu... C'est vrai. Donc c'est pas lui. Le théorème, on veut le savoir. Alors, c'est simple. Non. En l'occurrence, non. Oui. Si A, B, C, D, E sont 5 points tels que les points A, B, D et les points A, C, E sont alignés, je fais super bien C'est vrai. l'intelligence artificielle. Hein. Elle est très artificielle. Mais là, les droites B, C et D, E sont parallèles. Alors, AD... comment on dit d'ailleurs Divisé.
Oui, Ah, AD divisé ou fraction de AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC. Ok. Non mais je veux dire, on l'a su. Il y a des gens qui nous ont demandé de calculer des trucs avec ça. C'est vrai. Ça fait 30 piges, Ouais, on ça voit fait des 30 lettres, piges. on voit des mots et on ne comprend plus rien. Ouais, mais je pense... L'école ne sert à rien. Non, je vous laisse, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous partez? Non, je me mouche. Non, mais franchement, si on réfléchit bien, on y arrivera de nouveau. On n'a pas envie. non. Mais si, laissez-nous croire en ça. Bon, question 19. C'est bon, fini de moucher? Oui. Allez, question musique. Quel est l'artiste qui détient le record du plus grand nombre de Grammy remportés dans sa carrière? Je sais pas. Moi, je suis honnête. Moi, Ok. je sais rien. Je n'avais Oh. aucune, même à mes propres questions, je n'avais pas la réponse. Alors, c'est pour vous dire. Bon, c'est une artiste, voilà, je l'annonce. Ouais. Une méga star. Ouais. Du moment, hein, du moment. Oui. C'est Beyoncé, Ok. Queen Bee. Franchement, j'aurais pas imaginé. Et ouais, moi non plus. Elle a remporté 32 Grammys sur 88 nominations, ce qui est beaucoup de nominations, peu de Grammys. Elle a battu le record de Georg Solti la nuit du 5 février 2023 lors des Grammys Awards 2023. Qui est Georg Bah, Solti Georg Solti, qui est le deuxième à avoir remporté le plus de La Grammys. deuxième. Oui. Enfin, vous avez mis la deuxième, mais je ne sais La pas deuxième si personne c'est... à Ah avoir oui, remporté. c'est plutôt un homme, ouais. Oui, c'est ça, 31 victoires et pour info, un chef d'orchestre hongrois. Ah d'accord. Voilà. Donc, Ok. chef d'orchestre. Et la troisième personne, on retrouve Quincy Jones. Oui. Qu'on ne présente plus. Non, voilà. là on voit qui c'est. Donc Beyoncé, Georg Solti et Quincy Jones. Et Georg Solti, il est là. Mais on ne sait pas qui c'est. Oui, nous, mais certains forcément doivent savoir C'est ça. qui est Georg Solti. Enfin, il est certainement plus célèbre Oui. qu'on ne le pense. Oui, plus que Beyoncé peut-être, pour les personnes qui aiment la musique classique peut-être. Tout à fait. Voilà, et elle porte bien son nom, Queen Bee, du coup. C'est beau, non? Dernière question avant la question bonus qui nous vaudra 20 points. Allez. C'est celle qui est remise tout en cause, bien Oui. sûr. Et c'est une question géographie. Et on vous rappelle que vous pouvez jouer votre Joker, c'est la dernière Si fois. vous ne l'avez pas fait, c'est maintenant. On y va? Parce qu'après, il n'y a plus. Pastis du Val, Pastis du Val, Pastis du Val. Petite question géographie, je viens de le dire. Pouvez-vous nous dire dans quel pays se trouve la ville espagnole de Melilla? En Espagne. Non. Ah? Oui. Je tente. J'aurais hein. pu, bien sûr, j'aurais pu. Aurais Je me dû. suis dit. Mais alors, c'est une ville espagnole qui se trouve dans un pays. Oui, c'est la question, mais dans lequel? C'est espagnol, elle est en Espagne. Elle est en Espagne, mais elle se trouve au Maroc. Ah bon? Eh oui. D'accord. Et voilà. Ah oui, Et voilà. excusez-moi. Alors, Melilla est une ville autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, en face de la péninsule ibérique, D'accord. appartenant à la région géographique du Rif oriental, en périphérie de l'agglomération de Nador, et formant une exclave dans le territoire marocain, avec Ceuta et d'autres territoires, Plazas de Sobremania. Ah, bah, Plazas de voilà. Soberania. Pardon. Pas grave. Administrée en tant que partie de la province de Malaga avant le 14 Ouais, pas loin. mars 95, oui, à un jour près. Elle détient depuis le statut d'une ville autonome assez proche de celui d'une communauté autonome espagnole. La ville de Melilla est revendiquée par le Maroc, considérée par ce dernier comme étant occupée. D'accord. Pourtant, la majorité de sa population est attachée à rester espagnole. Plusieurs sondages, comme celui du Centre de recherche sociologique, montrent que les habitants de Melilla ont un sentiment patriotique espagnol très élevé. Génial. Ils font peut-être de la paella dans un plat à tagine. Peut-être. Bah oui, j'espère. Et pourquoi pas. Bah oui, ça peut fonctionner. Ok, on apprend des choses. Eh oui, Christophe. oui, voilà. Ouais, bah oui, merci. Si vous allez au Maroc, faites un tour par l'Espagne. Eh, Vous allez à ramenez-nous- Melilla. Ramenez-nous des clubs, c'est moins cher en Espagne. Super. Alors qu'on ne fume pas. Ah oui, C'est bien. oui, au Maroc, par contre, j'imagine que c'est encore moins cher. C'est donc, vrai, peut-être. Bon, bah en tout cas, on apprend des choses. Merci Christophe, on passe à Avec la question plaisir, Charlie. bonus. Ouais. 40 mètres, les gars. Le quiz. La question bonus, les gars. Pourquoi vous vous énervez Je sais comme pas. ça? D'accord. Bon, on y va? Je vous la laisse Oui. aller. Pourquoi? C'est pas moi. Bah, c'est la mienne, mais bon, c'est quoi? C'est 20 points. 20 points. Si vous vous rapprochez au plus près de la réponse, parce que c'est une réponse à chiffres. C'est une réponse à chaque. Chiffres. Voilà. Alors, ça, pour toute question, c'est une question Oktoberfest. Oui, c'est ça. Pour changer. En cette année 2023, il y a un nombre record de visiteurs. Je ne sais plus quel accent je fais. Ouais. Quel est ce nombre? Combien de personnes sont allées à l'Oktoberfest cette année? C'est un record. C'est un record. C'est un record. C'est un record. Record battu. Mais pourtant, on a vu personne. Ah, il y avait du monde quand même. Mais il n'y avait pas de monde. Arrêtez. Vous ne voyez plus rien à partir de 14h. C'est vrai. Pour une fois, je tenais à peu près bien l'accent belge. Ouais. Ouais, j'ai bien dit à peu près. Charlie, le chiffre est facile, vous pouvez le faire. Je peux le faire. Allez-y. 7,2 millions de visiteurs à l'Oktoberfest cette année. Ça me paraît peu. Ah bon?
Bah oui, je sais Voilà. pas. Mais en même temps, on a vu personne. Ouais, Non, mais on a eu des Oui. places et tout. Il y a eu des années où on trouvait pas de place assise. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais ouais, je vous l'accorde. Les tentes étaient vides en journée. Oh, bah non. Ah si, Bon, oui, c'est après, on vrai. était en semaine. Bon, les gens s'en foutent. C'est vrai, c'est vrai. 7,2 millions. Donc, si vous étiez au plus près, vous avez 20 points. Et si quelqu'un dans votre groupe, si vous étiez en groupe, Mhm. avait 20 points aussi, et que vous aviez 0, vous êtes à égalité. Eh bah bagarre, la bagarre. Voilà. Ouais, merci Charlie. Bagarre. On est là, nous, on aime l'amour. Nous. Bon bah merci à tous d'être à nouveau avec nous. On a fait une longue pause cet été. Bah mais oui, ça y il y est, avait on est des reparti. vacances, il y avait du travail. Ouais, beaucoup de on a travail loin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on est très heureux de vous retrouver. C'est le 51e épisode. C'est le 51e épisode. Je vais y Chiffre. arriver. On reviendra la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous donner bien sûr vos jokers, à nous envoyer des vocaux avec des questions. Voilà, on aime partager avec vous. Et puis, Oui, puis partagez Bah, aussi, c'est ça. faites découvrir ça à vos amis si vous en avez l'envie, Oui. bien sûr, ne vous oblige à rien, mais on Oui. vous retrouvera. voilà. Et si vous êtes un amoureux du micelle, vous nous tenez au courant. Mais le missel romain de 1962. Exactement. Allez, à bientôt. Bisous. Bisous.